Sois honnête avec toi-même. Tu es fatigué, mais pas à cause de ta vie. Tu es fatigué de vouloir contrôler ce que tu n'arrives pas à lâcher. Pourquoi tu réfléchis encore à ça? Pourquoi tu rejoues encore la scène dans ta tête? Pourquoi tu essayes encore de réparer quelque chose qui ne change pas? Pourquoi? Parce que tu veux contrôler. Tu veux comprendre. Tu veux des réponses. Tu veux savoir comment ça va finir. Tu veux une garantie. Mais Dieu ne t'a jamais promis le contrôle. Il t'a demandé de faire confiance. Et ça, c'est exactement ce qui te met mal à l'aise. Parce que faire confiance, c'est avancer sans tout comprendre. C'est lâcher quelque chose sans savoir ce qui va venir après. C'est accepter de ne pas avoir la main. Et pour être honnête, ça fait peur. Parce que tu veux être sûr. Tu veux être prêt. Tu veux anticiper. Tu veux éviter la douleur. Tu veux éviter les erreurs. Tu veux éviter les pertes. Alors tu réfléchis. Encore. 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 Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne réfléchis pas pour avancer. Tu réfléchis pour contrôler. Et ça t'épuise. Parce que plus tu veux contrôler, plus tu perds la paix. Tu pries, mais tu t'inquiètes encore. Tu dis « je fais confiance à Dieu », mais tu vérifies encore. Tu dis « je lâche prise », mais tu reviens toujours en arrière. Sois honnête, tu n'es pas fatigué de la situation. Tu es fatigué de porter quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Parce que la vérité, c'est que lâcher prise fait peur. Pourquoi? Parce que lâcher prise, c'est accepter de ne pas contrôler. Et toi, tu veux comprendre avant de faire confiance. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est faire confiance avant de comprendre. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Elle ne dit pas « Comprends d'abord, puis fais confiance. » Elle dit « Fais confiance, même quand tu ne comprends pas. » Et ça change tout. Parce que tant que tu veux comprendre, tu restes bloqué. Tant que tu analyses, tu restes coincé. Tant que tu contrôles, tu n'avances pas. Il y a des choses dans ta vie que Dieu est en train de fermer, mais toi, tu continues d'essayer de les rouvrir. Cette relation, cette opportunité, ce résultat que tu veux absolument. Tu forces, tu insistes, tu espères encore, tu essayes encore. Mais écoute bien ça. Quand Dieu ferme quelque chose et que tu continues de forcer, ce n'est pas de la foi, c'est de la résistance. Et c'est pour ça que tu n'as pas la paix. Parce que tu combats, c'est que Dieu a déjà décidé. La Bible dit « Il y a un temps pour garder et un temps pour abandonner. » Mais toi, tu veux garder ce que Dieu est en train d'enlever. Et à cause de ça, tu ne perds pas seulement ton énergie, tu retardes ta destinée. Parce que Dieu ne peut pas t'emmener plus loin si tu es encore attaché à ce qu'il a déjà terminé. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est obéir. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire que tu n'auras plus peur. Même les plus forts ont peur. Même eux doutent. Même eux hésitent. Mais la différence, c'est qu'ils avancent quand même. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Tu peux avoir peur et quand même lâcher. Tu peux douter et quand même faire confiance. Tu peux être incertain et quand même avancer. Tu n'as pas besoin d'être en paix pour lâcher prise. Tu as juste besoin de décider. Mais voilà le problème. Tu crois que lâcher prise, c'est un moment. Non, c'est une discipline. C'est un choix que tu dois faire encore, et encore, et encore. Parce que ton esprit revient. Toujours. Il revient au doute. Il revient au « et si ?» Il revient au besoin de contrôler. Et chaque fois, tu dois choisir. Contrôler ou faire confiance. T'inquiéter ou relâcher. Porter ou confier. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Pourquoi? Parce que demain n'est pas entre tes mains. Et ça, tu dois l'accepter. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Tu n'as pas été créé pour tout comprendre. Tu n'as pas été créé pour tout contrôler. Alors pourquoi tu continues?
Pourquoi tu t'épuises comme ça? Pourquoi tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas? Lâcher prise, ce n'est pas arrêter de se soucier, c'est arrêter de forcer. C'est arrêter de courir après ce que Dieu enlève. C'est arrêter de rouvrir les portes que Dieu a fermées. C'est dire, Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Dieu, ça me fait mal, mais je te le laisse. Dieu, je voulais autre chose, mais je crois que tu sais mieux que moi. Ça, c'est lâcher prise. Pas parfait, mais réel. Et écoute bien ça. Parfois Dieu enlève quelque chose, pas pour te punir, mais pour te protéger. Toi, tu vois une perte, mais Dieu voit un danger. Toi, tu vois une déception, mais Dieu voit une direction. La Bible dit que Dieu agit en toutes choses pour ton bien. Même les portes fermées, même les retards, même les échecs. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Tout est utilisé, même ce que tu ne comprends pas, même ce qui t'a blessé, même ce que tu voulais absolument. La paix que tu cherches ne viendra pas avant que tu lâches. Elle viendra après, quand tu arrêteras de contrôler, quand tu arrêteras de forcer, quand tu déposeras enfin tout ça dans les mains de Dieu. Et là, quelque chose change. Pas forcément la situation, mais toi. Tu respires différemment. Tu penses différemment. Tu réagis différemment. Parce que tu ne portes plus tout. Tu n'essaies plus de tout gérer. Tu n'essaies plus de tout comprendre. Tu avances avec confiance. Alors aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu n'as pas besoin de tout porter. Lâche. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Fais confiance à Dieu. Pas parce que tu comprends, mais parce que lui comprend. Et parfois, le moment où tu lâches enfin, c'est exactement le moment où Dieu commence à agir.